Le Coran, le livre sacré des musulmans, est bien plus qu'un simple texte religieux. C'est une source infinie de sagesse, une lumière qui éclaire l'âme et guide le cœur. Révélé il y a plus de 1400 ans au prophète Muhammad, paix et salut sur lui, le Coran est un ouvrage dont la profondeur et la richesse continuent de transcender les époques. Pour des millions de personnes à travers le monde, il est non seulement un guide spirituel qui oriente leur foi, mais également un véritable trésor de connaissances, qui touche à des domaines aussi variés que la science, l'histoire, la philosophie et la moralité. Au fil des siècles, ce livre a servi de fondation à une civilisation entière, apportant des réponses aux questions existentielles tout en établissant des principes de justice, d'équité et de paix. Les enseignements qu'il renferme sont devenus un phare dans la vie de ceux qui cherchent à comprendre leur place dans le monde et leur relation avec le Créateur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les miracles du Coran. Ces révélations divines, qui semblent défier le temps et l'espace, ont été découvertes et comprises par des générations successives. Ce sont des vérités scientifiques avant-gardistes, des prophéties réalisées avec une précision impressionnante, et des enseignements moraux qui continuent d'inspirer et de guider non seulement les croyants, mais aussi ceux qui s'intéressent à la richesse intellectuelle de ce livre sacré. Ensemble, explorons comment ces miracles, bien que révélés il y a plus de 14 siècles, demeurent étonnamment pertinents et significatifs dans notre époque moderne. Les miracles scientifiques du Coran. Le Coran, bien qu'il ait été révélé, il y a plus de 1400 ans, contient de nombreuses références à des phénomènes scientifiques, qui n'ont été pleinement compris qu'à l'époque moderne. Ces références sont considérées comme des miracles scientifiques, révélateurs de la connaissance divine contenue dans le livre sacré. Ces révélations sont d'autant plus impressionnantes, lorsqu'on prend en compte le contexte historique et scientifique de l'époque de la révélation. L'une des découvertes les plus fascinantes est la description de la formation des embryons humains, comme mentionné dans le verset suivant. Nous avons certes créé l'homme d'une goutte de sperme, puis nous l'avons fait un embryon, puis nous avons fait de l'embryon un foetus, sourate 23, verset 13. Ce verset décrit de manière concise les différentes étapes du développement embryonnaire, allant de la rencontre du sperme et de l'ovule, la goutte de sperme, à la formation du foetus. En effet, à l'époque de la révélation, la science n'avait pas encore la capacité de discerner ces étapes avec précision. Ce n'est qu'à partir des découvertes de la biologie moderne et des techniques de microscopie au XXe siècle que les scientifiques ont pu observer et décrire le développement embryonnaire avec autant de détails. La succession de ces étapes, comme mentionné dans le Coran, est désormais confirmée par la médecine et la biologie moderne. La référence à l'embryon et au foetus, ainsi que l'idée de développement progressif à partir de la goutte de sperme, est donc une illustration frappante de la précision scientifique du Coran. En outre, le Coran évoque plusieurs autres phénomènes naturels, dont la science moderne n'a pris conscience que bien plus tard. Par exemple, la formation des montagnes et leur rôle dans la stabilisation de la croûte terrestre est décrite dans plusieurs versets. Et il a jeté sur la terre des montagnes qui y sont immobiles, afin qu'elles ne tremblent pas avec vous, sourate 16, verset 15. Les géologues contemporains confirment que les montagnes jouent un rôle crucial dans la stabilité géologique de la Terre. Elles agissent comme des ancrages, en empêchant les mouvements excessifs de la croûte terrestre, ce qui pourrait entraîner des séismes et des destructions majeures. Ce phénomène n'a été compris que dans les dernières décennies, grâce au progrès de la géologie et des connaissances sur la tectonique des plaques. Un autre aspect surprenant du Coran est sa description de l'origine de l'univers et des lois naturelles qui le gouvernent. Par exemple, dans la sourate 21, verset 30, il est mentionné « Les cieux et la terre étaient une masse compacte, puis nous les avons séparés ». Cela fait écho à la théorie du Big Bang, qui stipule que l'univers a commencé à partir d'une singularité, une masse infiniment dense, avant de se dilater et de se structurer au fil du temps. Ce verset coranique, qui semble décrire la séparation originelle des cieux et de la terre, correspond à la vision moderne de l'univers, qui a été formulée seulement au XXe siècle. Enfin, le Coran fait également allusion aux lois de la gravité. Dans plusieurs versets, il est fait mention de l'ordre et de la structure de l'univers, de la manière dont les corps célestes, planètes, étoiles, etc., se déplacent dans un équilibre parfait. Ces lois naturelles, qui régissent l'univers, sont découvertes progressivement par les scientifiques, à partir des travaux de Newton et d'Einstein. Toutefois, ces principes étaient déjà inscrits dans le Coran, bien avant que la science moderne ne les formule explicitement. Ainsi, à travers ces versets, le Coran semble anticiper des découvertes scientifiques, qui n'ont été réalisées que des siècles après sa révélation. Ces références scientifiques ont suscité l'émerveillement et la réflexion chez les chercheurs et les croyants, et elles renforcent l'idée que le Coran, en tant que révélation divine, contient une connaissance qui dépasse les limites du temps et de l'espace. Les miracles de la prophétie.
Outre ses découvertes scientifiques étonnantes, le Coran se distingue également par ses nombreuses prophéties, dont certaines se sont réalisées avec une précision impressionnante. Ces prophéties couvrent une gamme étendue d'événements, tant dans le contexte immédiat de la révélation, que dans un cadre historique beaucoup plus large, englobant l'expansion de l'islam et des événements mondiaux. Et il est celui qui vous a envoyé comme messager parmi les hommes, pour que vous témoigniez de la vérité, sourate 33, verset 40. Ce verset fait allusion au rôle des prophètes, et plus spécifiquement du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, comme témoin de la vérité divine auprès de l'humanité. Cette mention de la mission prophétique de Muhammad s'inscrit dans un cadre plus large de prophéties, qui se réaliseront au fil du temps, touchant la progression de l'islam et des événements historiques mondiaux. Les prophéties coraniques, loin d'être de simples prédictions vagues, sont marquées par une exactitude frappante, qui étonne par leur véracité au fil des siècles. La prophétie de l'expansion de l'islam, l'une des prophéties les plus célèbres et les plus remarquées du Coran, est celle concernant l'expansion de l'islam, une religion qui se propagerait bien au-delà des frontières de la péninsule arabique. En effet, dans plusieurs versets, le Coran décrit l'islam comme une religion destinée à se répandre à travers le monde, bien au-delà de la période de la révélation. C'est lui qui a envoyé son messager, avec la guidance et la religion de vérité, afin de la faire triompher sur toute autre religion, sourate 61, verset 9. Ce verset prophétise que l'islam triomphera sur toutes les autres religions, une prédiction qui se réalisera avec la propagation rapide de l'islam au-delà de l'Arabie, d'abord vers l'Afrique du Nord, puis en Asie, en Europe et au-delà. À l'époque de la révélation, l'idée que l'islam pourrait un jour s'étendre au-delà des déserts de la péninsule arabique paraissait improbable. Cependant, au cours des siècles qui ont suivi, l'islam a véritablement connu une expansion phénoménale, tant géographiquement qu'idéologiquement, devenant l'une des religions les plus pratiquées du monde. Le retour de certaines terres à l'islam, le Coran, contient également des prophéties qui font référence à des événements spécifiques concernant le retour de certaines terres à l'islam. Par exemple, la prise de Jérusalem par les musulmans et la reconquête de certaines régions perdues par l'empire musulman au fil du temps, sont souvent interprétées comme des manifestations de ces prophéties. Un exemple pertinent est la prédiction de la conquête de la Mecque par les musulmans, un événement qui a eu lieu en 630 de notre ère, après que les musulmans aient été contraints de quitter la ville plusieurs années auparavant en raison de la persécution. Le Coran mentionne cette conquête dans la sourate 48, verset 27. Certes, Allah a réalisé le rêve de son prophète en toute vérité. Vous entrerez, si Allah veut, dans la mosquée sacrée, en toute sécurité. Cet événement a marqué la réalisation d'une prophétie précise, se produisant après plusieurs années de tension, et témoignant de la vérité des paroles du Coran. De plus, la reconquête de Jérusalem par les musulmans sous le calife Umar ibn al-Khattab en 637 est un autre exemple frappant où les prédictions coraniques sur le retour de certaines terres à l'islam se sont concrétisées, bien que cela se produise plusieurs années après la révélation. Des événements majeurs dans l'histoire du monde. Le Coran contient également des prophéties concernant des événements mondiaux qui affecteront non seulement la communauté musulmane, mais l'ensemble de l'humanité. Par exemple, le Coran évoque les victoires et défaites des différentes nations, notamment dans la sourate 30, versets 1 à 6, où il est fait mention des victoires et des revers des Byzantins face aux Perses, un événement majeur à l'époque. Les Romains ont été vaincus dans la terre la plus proche, mais après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années, sourate 30, verset 2-3. Cette prophétie se réalise quelques années après la révélation du verset, avec la victoire des Byzantins sur les Perses, un événement qui a eu lieu dans les années qui ont suivi la bataille. Le Coran décrit également des événements à venir à une échelle beaucoup plus vaste, faisant allusion à des bouleversements mondiaux, comme les guerres, les conflits et l'évolution des sociétés humaines. Ces prophéties ne se limitent pas aux événements immédiats, mais vont au-delà, dans une perspective cosmique et universelle. Les miracles numériques du Coran. Le Coran, en plus de ses aspects scientifiques et prophétiques, recèle également des caractéristiques numériques fascinantes, qui continuent de captiver les chercheurs et les croyants. Ces motifs et structures numériques, que certains considèrent comme des miracles mathématiques, témoignent de la complexité et de la profondeur du texte sacré. L'étude des relations entre les chiffres et les lettres du Coran a révélé des motifs étonnants, qui suggèrent qu'il existe une organisation sous-jacente dans le texte coranique, qui va au-delà de sa simple lecture littérale. Ce phénomène intrigue de nombreux chercheurs, qui y voient une preuve de la nature divine du Coran. Les mots et leur fréquence. L'un des exemples les plus notables est la fréquence d'apparition de certains mots dans le Coran. Prenons l'exemple du mot Coran, qui apparaît exactement 70 fois dans le texte coranique. Ce chiffre, bien qu'il semble relativement ordinaire au premier abord, suscite de nombreuses interrogations, notamment en raison de la présence d'autres motifs numériques similaires.
Pourquoi le mot Coran apparaît-il précisément 70 fois, et pourquoi pas 69 ou 71? Certains chercheurs pensent que ce nombre pourrait être lié à la perfection et à l'équilibre de la révélation divine, comme un moyen de renforcer le concept de complet ou parfait. Un autre exemple intéressant est le mot jour, qui apparaît 365 fois dans le Coran. Ce chiffre est d'autant plus intrigant lorsqu'on le met en relation avec le nombre de jours dans une année solaire. Bien que le Coran ait été révélé il y a plus de 1400 ans, et que les connaissances astronomiques de l'époque ne permettaient pas une compréhension aussi précise de l'année solaire, il est frappant de constater que ce nombre de jours, 365, correspond exactement au nombre de jours dans une année solaire. Ce parallèle suggère une relation entre la révélation divine et les réalités naturelles du monde, et soulève la question de savoir comment un texte révélé à une époque sans technologie moderne pourrait contenir de telles coïncidences numériques. La structure numérique du Coran. Outre la fréquence des mots, certains chercheurs ont découvert des motifs numériques plus complexes dans la structure du Coran. Par exemple, certaines surates et versets sont disposés de manière à créer des relations numériques qui semblent délibérées. Le nombre de versets dans chaque surate, la somme des lettres dans certains mots-clés, et l'ordre des versets sont parfois en corrélation avec des concepts symboliques ou spirituels. Un exemple célèbre de cette structure est la surate 1, intitulée Al-Fatiha, l'ouverture, qui est composée de 7 versets. Ce chiffre, 7, est souvent vu dans les traditions religieuses comme un nombre symbolique de perfection et d'équilibre, et il se retrouve à plusieurs reprises dans le Coran. Le fait que la première surate, qui est l'une des plus importantes du Coran, et récitée dans chaque prière, soit composée de 7 versets, suggère qu'il existe une intention divine dans la manière dont le texte est structuré. De même, la structure des lettres arabes dans le Coran présente également des motifs fascinants. Par exemple, certaines lettres comme alif, lam, man apparaissent fréquemment au début de plusieurs surates, mais leur signification exacte reste un sujet de débat parmi les érudits. Ces lettres, appelées huruf al-muqatta'a, lettres séparées, sont considérées comme un aspect mystérieux et symbolique du Coran, et certains chercheurs ont suggéré qu'elles pourraient également avoir une signification numérique cachée, représentant des clés de compréhension ou des codes divins. La correspondance entre chiffres et lettres. Dans la langue arabe, chaque lettre de l'alphabet correspond également à un chiffre dans le système de numération abjad. Par exemple, la lettre alif a la valeur de 1, ba a la valeur de 2, et ainsi de suite. En utilisant ce système, il est possible de calculer la somme des valeurs numériques des lettres dans certains mots du Coran. Des chercheurs ont observé que la somme des valeurs des lettres dans certains mots-clés du Coran donne des résultats intéressants, qui semblent avoir une signification symbolique ou spirituelle. Un exemple de ces pratiques est l'étude des mots Allah et Muhammad. La valeur numérique du mot Allah, D, D, Q, G, en utilisant le système abjad, donne 66, tandis que la valeur numérique du mot Muhammad, E, donne 92. Ces chiffres, bien qu'il n'aient pas de signification directe dans la numérologie, sont interprétés par certains chercheurs comme des indices de l'équilibre et de la complémentarité des deux figures centrales de l'islam. Les multiples de 19, un modèle fascinant. Un autre aspect fascinant des miracles numériques du Coran concerne le nombre 19, qui semble être un motif récurrent et structurant dans le texte. Ce nombre a été mis en évidence par le chercheur Racha Khalifa dans les années 1970, lorsqu'il a découvert que le nombre 19 apparaissait de manière systématique dans l'agencement des versets et des mots du Coran. Par exemple, le Coran, DB1F, a 114 surates, qui est un multiple de 19, 114 égale 19x6. De plus, plusieurs autres éléments, comme le nombre total de mots ou de lettres dans le Coran, sont également liés au nombre 19, renforçant ainsi l'idée que ce nombre joue un rôle fondamental dans la structure du texte sacré. Les miracles spirituels. Au-delà de ces miracles scientifiques et prophétiques, le Coran est avant tout un guide spirituel. Il ne se contente pas de fournir des informations ou des enseignements intellectuels, mais agit comme un véritable levier de transformation intérieure pour ceux qui l'écoutent et le méditent. Son impact sur la vie des croyants va bien au-delà de la simple connaissance. Il touche l'âme, modifie les comportements et oriente les individus vers une vie remplie de paix, de justice et de sagesse. Cette dimension spirituelle du Coran constitue l'une des facettes les plus profondes et mystérieuses de son caractère, qui continue d'attirer ceux qui cherchent un sens véritable à leur existence. Le Coran, un guide vers la paix intérieure. Le Coran offre aux croyants une voie vers la paix intérieure. Dans un monde souvent marqué par l'agitation, le stress et les incertitudes, les versets coraniques agissent comme un remède spirituel. En méditant sur les paroles divines, un croyant est invité à trouver un équilibre émotionnel et une harmonie intérieure, malgré les difficultés de la vie quotidienne. Cette quête de paix intérieure est au cœur du message coranique. Le Coran rappelle fréquemment aux croyants que la tranquillité de l'âme ne peut être trouvée que par la soumission à la volonté d'Allah et la compréhension de la nature éphémère de ce monde.
Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, car c'est à l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. Sourate 13, verset 28. Ce verset met en lumière la fonction apaisante du Coran. La zikr, l'évocation du nom d'Allah, qu'elle soit par la prière ou la méditation sur les versets, est un moyen direct de trouver une paix profonde, d'apaiser les turbulences intérieures, et de reconnecter l'âme à sa source divine. Cette paix intérieure n'est pas une simple absence de conflit, mais un état profond de sérénité, qui découle de la certitude que tout est entre les mains d'Allah. Ainsi, la lecture du Coran devient un moyen puissant d'atteindre cette tranquillité, à la fois au niveau individuel et collectif. La transformation des cœurs et des esprits. Le Coran n'est pas seulement un livre de lois et de récits, c'est un texte qui agit comme un catalyseur de transformation spirituelle. Lorsqu'un croyant se plonge dans la lecture et la méditation des versets coraniques, il est confronté à des vérités profondes, qui touchent son cœur et l'esprit. Cette rencontre avec la parole divine transforme progressivement sa perception de lui-même, des autres et du monde qui l'entoure. En vérité, ce Coran guide vers ce qui est le plus droit, sourate 17, verset 9. Le Coran, par ses enseignements, appelle l'individu à se détourner des passions éphémères et à s'élever vers des valeurs morales et spirituelles supérieures. Cette transformation spirituelle est progressive. Elle commence par un changement de perspective, puis se manifeste par un changement de comportement. Un croyant qui médite sur les enseignements coraniques apprend à devenir plus patient, plus juste, plus miséricordieux et plus humble. Il découvre ainsi une nouvelle manière d'interagir avec le monde, fondée sur des principes divins, qui mènent à un équilibre intérieur, et à des relations harmonieuses avec autrui. La guidance vers la justice et la sagesse. Le Coran n'est pas uniquement un guide pour la paix intérieure, mais aussi pour la justice et la sagesse. Les versets coraniques offrent des directives claires sur la manière de vivre une vie juste et équitable, en guidant les croyants vers des actions qui promeuvent le bien-être collectif, et la dignité humaine. Ô vous qui avez cru! Soyez stricts dans la justice, témoins pour Allah, même si cela va à l'encontre de vous-même, de vos parents ou de vos proches. Sourate 4, verset 135. Ce verset souligne l'importance de la justice absolue, même dans les situations où il peut être difficile de rester impartial. Le Coran enseigne également que la sagesse ne réside pas seulement dans la connaissance, mais dans l'application des principes divins avec discernement. Cette sagesse s'étend à tous les aspects de la vie, que ce soit dans la gestion des affaires personnelles, familiales ou communautaires, ou dans les interactions avec les autres peuples et cultures. En méditant sur les enseignements du Coran, le croyant est appelé à faire preuve de discernement et à prendre des décisions qui sont non seulement justes, mais aussi pleines de sagesse et de bienveillance. La lumière qui guide l'âme. Le Coran, en tant que guide spirituel, est également décrit comme une lumière qui éclaire le chemin de l'individu dans un monde souvent plongé dans l'obscurité de l'ignorance et des erreurs. Chaque verset contient une lumière divine qui éclaire l'âme, permettant à celui qui le médite de discerner ce qui est juste, et ce qui est injuste, ce qui est bon, et ce qui est mauvais, ce qui est vrai, et ce qui est faux. C'est ainsi que nous avons révélé ce Coran comme lumière, guidant avec elle qui nous voulons parmi nos serviteurs, sourate 42, verset 52. Cette lumière spirituelle ne se limite pas à l'illumination intellectuelle, mais pénètre au plus profond du cœur et de l'âme, modifiant le regard du croyant sur le monde, et l'aidant à discerner la vérité au milieu des ténèbres de la confusion et de l'illusion. Cette lumière est un moyen de salut, car elle guide le croyant vers une vie de dévotion sincère à Allah, de service aux autres, et de recherche constante de l'agrément divin. Les miracles du Coran, qu'ils soient scientifiques, prophétiques, numériques ou spirituels, continuent de fasciner l'humanité. Le livre sacré des musulmans est une invitation à la réflexion, à la découverte et à la foi. Que vous soyez croyant ou simplement curieux, les merveilles du Coran sont infinies et méritent d'être explorées. Que cette exploration soit une source de lumière pour chacun de nous et qu'elle nous rapproche de la vérité divine. Que Dieu nous accorde la sagesse de comprendre ces signes et de les appliquer dans nos vies. Qu'il nous guide sur le droit chemin et nous accorde sa miséricorde infinie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions sur les miracles du Coran dans les commentaires ci-dessous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour une nouvelle exploration.